Sois la bienvenue par ici. Merci d'être là. Et faites très attention, mes amours. Faites très attention. La meilleure manière pour le diable de pouvoir te vaincre, après t'avoir cherché sur tous les plans, après t'avoir tenté sur tous les plans, après avoir essayé de mettre pas mal de choses contre toi et que ça n'a pas marché, à maintes reprises, la meilleure manière pour que le diable puisse t'atteindre facilement, c'est de soulever un homme dans ta vie. C'est de soulever une femme dans ta vie. Fais très attention. Lorsqu'il est décidé à t'anéantir ou à t'empêcher d'atteindre certains objectifs ou à t'empêcher ou à te bloquer d'aller jusqu'à l'atteinte de certaines de tes visions, surtout vous qui avez de plus fortes visions, vous qui avez des projets pesants, très lourds, faites très attention. Il est capable de tout. Il va juste soulever un homme dans ta vie. Ou il va juste soulever une femme dans ta vie. Et tu es bloqué. Parce que vous savez, la meilleure manière pour que tu te sens affaibli aujourd'hui, la meilleure manière pour que tu n'y arrives pas aujourd'hui, pour que tu ne parviens pas aujourd'hui, c'est les sentiments, c'est l'amour. Lorsque le diable te pousse à aimer la mauvaise personne, à aimer la personne qu'il ne faut pas aimer, c'est que tu es à l'écart. C'est-à-dire que finalement, tu ne pourras plus atteindre tes objectifs. Ce n'est pas possible. Tu es bloqué. Tu vas commencer par avoir des obstacles pas possibles. Je vais t'expliquer. Si c'est que tu es en train de suivre cette vidéo, c'est vice-versa. Si tu es un homme, tu es en train de suivre cette vidéo, ben je te parle ici d'une femme dans ta vie ou d'une femme qui peut être soulevée dans ta vie. Si tu es une femme, tu me suis, c'est vice-versa, c'est le contraire. Je te parle d'un homme qui est déjà soulevé dans ta vie ou qui sera soulevé dans ta vie ou même qui fait déjà partie de ton passé. Mais si, ce que moi je veux, c'est que tu reconnais et que tu comprennes ce qui se passe ici. Comment est-ce que tu peux reconnaître un homme qui est soulevé vraiment par le diable dans ta vie? Lorsque tu as un homme qui est dans ta vie, quelqu'un qui est rentré dans ta vie, et puis tout de suite c'est l'amour folle. Je ne te parle pas du coup de foudre. Hein. Tu aimes cette personne à mourir tout de suite. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'a pas tardé. C'est quelque chose qui n'a pas pris assez de temps. Et tout de suite, on est amoureux à fourrage. Je ne parle pas des amours sincères, non. Je ne parle pas des amours, des vrais amoureux, non. Je parle ici de la tentation diabolique. Et tu vas voir, tu rencontres la personne d'une manière bizarre. D'accord? Tu ne t'y attends pas. C'est une personne qui te pousse à l'aimer. Je n'ai pas que oui, la personne s'y peut te plaire. D'accord? Mais c'est cette personne qui te pousse à l'aimer. Et généralement, cet homme qui est soulevé par le diable dans ta vie, pour que tu puisses l'aimer, c'est quelqu'un qui part t'attacher. C'est quelqu'un qui part t'attacher quelque part. Parce que cette personne veut atteindre un objectif dans ta vie. Pour la majorité, certains le savent. Certains hommes le savent. Par contre, d'autres ne le savent pas. Parce qu'ils sont juste utilisés par un esprit. Pas juste un démon qui les possède pour atteindre un objectif. Pas un esprit qui les utilise pour atteindre un objectif. Où on les manipule. Tu vois ce que je veux dire? Et on les pousse à faire des choses que, après qu'ils finissent d'atteindre les objectifs, si eux-mêmes là, ils ne comprennent plus. Par contre, il y en a d'autres. D'accord? Eux, ils sont bien conscients. Parce qu'ils sont des choisis du diable, comme toi aussi tu es un choisi de Dieu. Lorsque cette personne rentre dans ta vie, les attitudes pour que tu puisses reconnaître cette personne, c'est une personne qui n'a pas souvent le temps pour toi. C'est une personne qui te fait tout le temps des promesses, mais qui ne les réalise jamais. C'est une personne qui a toujours tendance à te dire, j'ai tel projet, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton soutien. C'est quelqu'un qui veut toujours que ce que tu gagnes, tu lui remets pour qu'il puisse accomplir ses rêves.
C'est quelqu'un qui veut toujours te dire, tu sais, j'ai rencontré aujourd'hui tel projet, tel ami m'a parlé de tel projet, telle personne m'a parlé de quelque chose. Tu sais, aujourd'hui j'ai réfléchi, j'ai envie de bâtir tel, j'ai envie de réaliser tel, et j'ai besoin de ton aide. Et c'est quelqu'un qui veut toujours te demander, qui veut toujours te demander. C'est-à-dire que c'est le contraire qui se passe. Ce n'est plus toi la femme qui lui demande, mais c'est lui l'homme. Il veut toujours te demander. C'est-à-dire que tout ce que tu gagnes, il veut avoir les yeux dans ça. Il veut avoir le contrôle de ça. Tu fais ta tontine, tu ramasses ta tontine. C'est-à-dire que tu fais ta tontine. Il doit savoir que tu es en train de faire tontine. Tu ramasses ta tontine. Il doit savoir que tu as ramassé. Et puis c'est quelqu'un qui sera toujours là, te dire que oui, j'ai besoin de tel. Tu vois ce que je dis? Tu veux ramasser ta tontine, ça reste 3 jours. Il va commencer par créer quelque chose. Il va commencer par créer quelque chose. Il y a tel problème, il y a telle situation. Et tu vois, on est dans le besoin de telle situation. On est dans le besoin de tel problème. C'est quelqu'un qui trouve toujours. Et dès que tu prends ta tontine, toi-même, tu ne bouffes même pas 5 francs dedans. Tu n'arrives même pas à bâtir quelque chose dedans. C'est-à-dire que tu lui remets tout. Il prend tout là, c'est pour aller accomplir lui sa vision, pour aller accomplir ses rêves. Ou c'est quelqu'un qui va toujours te dire, prête-moi ton argent, prête-moi ci, prête-moi ça. Tu ne vois pas, je suis un homme dans ta vie. Il faut que je m'accomplis. Il faut que j'ai tel nom. C'est pour ton bonheur, non? C'est pour que tu sois heureuse, non? C'est quelqu'un qui va te manipuler la conscience. Il va prendre tout ce que tu gagnes. Il va prendre toutes tes énergies. Il va prendre tous tes efforts. Il va les utiliser pour s'accomplir, pour se bâtir. Quand il va finir de s'accomplir, il va te quitter. Est-ce que tu arrives à comprendre quelque chose? Cette personne, c'est quelqu'un qui va toujours te dire, j'ai besoin d'avoir une moto. J'ai besoin d'avoir une moto, je n'ai pas de moto, donne-moi de l'argent, voilà. Ou soit cette personne aura les stratégies de parler jusqu'à ce que tu prends ton argent pour aller lui acheter une moto. C'est une personne qui veut toujours te dire, j'ai besoin d'une voiture. Tu vois, les amis, mes collègues, tu vois comment je suis chic, je suis choc, je suis comme ceci. Tu vois, si j'ai pas de voiture, ça ne m'en honore pas parce que je veux faire des affaires et ces affaires-là ont besoin de ça. Et tu prends ton argent pour lui acheter cette voiture. Ma chérie, s'il y a un homme comme ça actuellement dans ta vie, pardon, bannis-le de ta vie. C'est le diable qui l'a envoyé. Il va te ruiner. Toute ta vie, tu vas travailler pour le diable. C'est comme un trou qui est creusé. Tu gagnes ton argent, tu viens mettre dans le trou là se ferme. Tu gagnes ton argent, tu viens mettre dans le trou là se ferme. Toi, tu es sous le soleil, tu es sous la nuit, tu es sous, comment dire, sous la pluie. Et tu es là tout le temps à te battre. Mais quand tu te bats, c'est pour quelqu'un. Tu prends, tu viens donner. Tu prends, tu viens donner. C'est le diable. Ils ont encore d'autres stratégies. C'est des hommes qui ne sont pas toujours là pour vous, mes amours. Ils ne sont pas toujours là pour vous. Et la majorité de ces hommes-là, c'est souvent des hommes mariés, où ils ont déjà quelqu'un d'autre dans leur vie. Et vous ne savez pas. D'accord? Mais, c'est-à-dire qu'ils essayent d'utiliser ce que vous voulez contre vous. C'est-à-dire que si cette personne voit que ce dont tu as besoin, c'est les sentiments, c'est l'amour, alors cette personne va commencer par être beaucoup plus romantique envers toi pour te prouver que vraiment tu as rencontré l'amour. Tu vois ce que je dis? Mais c'est une personne qui n'est toujours pas présente. Quand tu l'appelles, peut-être cette personne prend du temps pour être là, ou quand tu as besoin de lui, c'est quelqu'un qui trouve toujours des excuses, et voilà, et puis, ou soit c'est une personne qui disparaît, qui réapparaît. Tu vois ce que je dis? Quand cette personne a besoin de toi, cette personne est là, tout le temps, derrière toi, partout, et tout. Et puis, lorsque tu commences à rentrer dans des difficultés, cette personne disparaît. C'est des personnes qui vous mettent souvent dans des dettes. Dans des dettes. Il va te dire non, tu sais, toi, tu as plus de diplômes que moi, tu as plus de niveau que moi, tu as des papiers que moi, utilise tes papiers pour faire des prêts, hein, tu vois, tu fais des prêts et tu me prêtes ça. Et dès que je finis, je te rembourse ça. Tu commences par faire des prêts pour lui. Tu vois ce que je dis? Ou cette personne va te dire non, tu veux faire une tontine, mets-moi dans la tontine. Et cette personne prend les devants. Et tu lui donnes toute ta tontine ou bien tu lui donnes ces prêts-là. Cette personne, dès qu'elle prend, elle disparaît. Tu vois ce que je dis? C'est quelqu'un qui commence par trouver des arguments contre toi. Ou bien le projet que cette personne te promet, que vous voulez mettre en place, il va commencer par te dire que non, le projet est tombé, il y a tel, et tout tombe sur ta tête. Tu commences par voir la vie en noir. La vie en noir, tu ne comprends rien. Ces genres de personnes, fuyez-les. Et quand tout commence pas à aller bien dans ta vie, tu l'appelles d'abord, hein, d'accord? Quand cette personne disparaît, tu l'appelles, il n'est pas là, elle n'a pas souvent ton temps, ou il est toujours occupé. Mais quand tout commence pas à aller bien dans ta vie, cette personne réapparaît avec les mots d'amour les plus doux au monde entier, avec un romantisme les plus romantiques du monde entier. Ne retombe pas dans ce piège.
Parce que cette personne n'a qu'un seul objectif. Et son objectif est déjà atteint. Évitez le pire. Que Dieu vous protège.